Salut Maxime, Allô? salut. Salut, comment tu Content vas? de te revoir. Moi aussi, très content de te revoir. Super. Quoi de neuf? Comment s'est passé Euh, ta semaine, ton week-end? euh, je reste étudier le français, je suppose. Ouais? Oui. Tout le week-end, tu as étudié le français? Tous les jours, chaque jour. Ah, tous les jours. Donc, tu es très motivé. Oui, oui, ça c'est comment je passe mes jours pendant le Hmm. confinement. Très bien, super. Qu'est-ce que tu as appris de nouveau alors? Qu'est-ce que tu as appris Euh, d'intéressant? euh, pas, pas vraiment quelque chose de nouveau, mais juste, j'essaie de juste apprendre les nouveaux mots et nouveaux vocabulaires, je pense. Mais Hmm. oui. Um, Justement. continue. Oui, et je voulais te demander, vu que tu t'intéresses beaucoup aux langues, tu t'intéresses aux dialectes, tout ça, est-ce que tu as déjà écouté le français de Louisiane? Un peu, j'ai regardé un vidéo sur Ouais, ça il y a un exactement. moment. Ouais. Oui. Et tu arrivais à comprendre un petit peu? Oui, mais c'était différent. C'était un Exactement, différent c'est accent. très différent. Il il roule les R Hmm, comme l'espagnol ou l'italien. hmm. Exactement. Les structures de phrases sont très différentes. Et voilà, on sent que c'est un français qui est un petit peu ancien. Exactement. Et voilà, donc c'est une langue régionale, on appelle ça un dialecte. Et il ne reste plus beaucoup de personnes qui le parlent aujourd'hui. Oui. Et Mais c'est intéressant. Et les Français, they settled. How do you say settled? Comment dire settled? Hum, Ça dépend du contexte, ça dépend de la phrase. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Like they settled in Louisiana. Oui, ils se sont installés en Installés. Louisiane. Ils se sont installés dans Louisiane. Il y a Hmm, des siècles, quelques siècles. exactement, c'est ça. Voilà. Et ouais, donc à une époque, c'était français. Et ensuite, ce territoire a été vendu aux Oui, Américains. oui, Et donc, il reste des traces, des vestiges de, de ce français, mais qui est très intéressant parce que voilà, il a évolué d'une manière très différente. oui. Et mais voilà, c'est vraiment une langue régionale qui est très peu parlée. Et on dit que les langues régionales vont disparaître. Oui. Donc, dans 20 ans, dans 30 ans, plus personne ne parlera ces langues. Oui. En fait, j'ai un oncle qui vient de Louisiane, mais il ne parle C'est vrai? français. Il ne parle pas français. Hmm. Mais est-ce que, par exemple, il apprenait à l'école ou dans sa famille? Est-ce que ça parlait un petit peu? Comment ça fonctionnait? Il est, Est-ce qu'il t'a parlé de ça, ton oncle? il est complètement juste simplement américain, anglophone. Il ne parle que l'anglais. D'accord, intéressant. Je ne pense pas qu'il a des relatifs qui le parlent non plus. Donc, Hmm, oui. très bien. Ça. Alors, on pourrait pas dire le mot relatif en français, on dirait des membres de la famille, plutôt. Ça Euh, marche beaucoup mieux. Je vais t'écrire ça. Des membres de sa famille. oh, plutôt que relatif. Exactement. Exactement. Donc, on te comprend très bien quand tu dis relatif, mais c'est pas, en français, on dirait plutôt des membres de la famille. Oui, oui, Exactement. merci. Donc, tu sais ce que c'est un membre? Euh, a member. Ce serait une partie du corps. Par exemple, Oh, like a la limb. main. Like a limb. Exactement. Yeah, okay. Exactement. C'est I ça. understand Et that. donc, on dit des membres de la famille, du coup. Oui, oui. Exactement. Très En bien, anglais, super. il y a un différent sens du mot membre.
comme une personne qui est partie de quelque chose. D'accord. Oui. Ah, je vois, intéressant. C'est très intéressant. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que tu fais d'autres activités? Donc, je sais que tu consacres beaucoup de temps, surtout en ce moment avec la quarantaine, à l'apprentissage des langues. Mais est-ce que tu fais d'autres activités, peut-être artistiques, culturelles, sportives? En ce moment, je suis très concentré sur le français. J'ai pas vraiment quelque chose d'autre, donc je me passe temps avec ça. Hmm. Mais je dois trouver quelque chose de différent, bien sûr, parce que et c'est pas la meilleure chose euh, passe, de passer tout mes temps avec un seule chose. Ouais, je trouve ça intéressant de varier les hobbies, d'avoir plusieurs hobbies différents et de faire des choses très différentes. Donc voilà, moi aussi, comme toi, j'adore apprendre les langues et pendant des heures et des heures apprendre l'italien. Puis des fois, il y a des jours où je me dis, ah, j'aime faire d'autres activités en même temps et je m'intéresser à d'autres choses aussi. Là, c'est normal, c'est la quarantaine. C'est la quarantaine. Donc, tu ne peux pas aller dehors, tu ne peux pas faire d'activité en extérieur. Mais par exemple, cet été ou à la fin de la quarantaine, tu as des activités en tête, des choses que tu aimerais essayer. Qu'est-ce qui t'intéresse d'autre aussi? Euh, tu peux répéter ça? Ouais, je disais, donc tu m'as dit que pour le moment, tu ne fais que du français, mais est-ce que tu as d'autres activités qui pourraient t'intéresser quand la quarantaine sera terminée, tu aimerais essayer? En fait, Ah, moi, par exemple, oui, dis-moi. en fait, j'ai un harmonica ici qui, Ah, euh, super. qui mon ami m'a donné pour Ouais. mon anniversaire de l'année prochaine. Et je n'ai pas vraiment essayé de l'apprendre. Euh, Hmm. how do you say even though? Even though. Même si, même si. Même si je voulais l'apprendre comment le jouer. Mais je voudrais commencer à ça euh, Hmm. bientôt, C'est pas éventuellement. mal. Ouais, mais exactement. Oui. Et ouais, ça, c'est quelque chose que tu peux faire tranquillement à la maison aussi. Moi, Hello? Yeah, I'm busy. Désolé pour ça. pas de souci, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Super. Ouais, ouais, je te disais, par exemple, j'ai acheté un piano il y a Oh, pas longtemps. Je l'ai acheté pour Noël, donc en décembre. Et donc, je l'ai acheté quand j'étais en Italie, parce que j'ai fait mes études en Italie. Et maintenant que c'est la quarantaine et que je suis en France, mon piano est toujours en Italie. Et donc, ça fait 3 mois que je n'ai pas joué de piano, parce que moi, je suis en France et mon piano est en Italie. c'est dommage, c'est dommage, C'est dommage, c'est exactement. dommage. C'est Euh, dommage. euh, Actuellement, qu'est-ce que tu étudies dans l'Uni? Alors, ça s'appelle langue pour l'entreprise. Langue pour Donc, l'entreprise? j'étudie l'anglais et l'italien, mais pas pour enseigner, pas pour devenir professeur. C'est pour travailler dans une entreprise. Hmm, Donc, voilà, j'ai des cours de langue, mais avec ça, j'ai des cours de droit, j'ai des cours d'économie, j'ai des cours d'histoire. Et c'est très axé sur l'entreprise, beaucoup moins sur la partie littéraire des langues. hmm, ok. Exactement. Et avec ça, par exemple, j'aimerais travailler dans une compagnie aérienne et devenir steward. Hmm, that's cool. C'est cool. Exactement. Euh, Super. quand je finis euh, lycée, je voudrais étudier euh, l'ingénierie, l'ingénierie, Mhm. Très bien. car L'ingénierie. j'ai pas mal des ingénieurs dans ma famille
et ça, peut-être que ça devenir ma carrière du futur de ma vie. Et Ça peut être pas mal. Et tu as déjà une idée dans quel domaine de l'ingénierie? Parce que l'ingénierie, c'est très vaste. oui, je sais ça, mais euh, j'avais plein de personnes qui m'a demandé ça, mais encore je n'ai qu'une idée. D'accord, je vois. Et voilà, il n'y a pas une entreprise particulière qui te fait rêver, une entreprise particulière où tu aimerais travailler? Non, non, juste un qui bien paye, pays well. Ouais, Oui. ouais. Une qui paye bien, exactement, où tu as des bonnes conditions de travail, tout simplement. Oui. Très bien. Et voilà, justement, quand tu travailles comme ingénieur, il faut parler des langues étrangères. C'est quelque chose qui est très Exactement, demandé. exactement. Et C'est donc, ça un, va bien ensemble. c'est un Ça va atout, bien ensemble. atout. Exactement, c'est un atout indispensable. Exactement. Et même, par exemple, chez moi, dans ma région, tu veux travailler dans la région, on te demande souvent aussi de parler de la langue régionale ou le dialecte, Oh. de parler un petit peu de dialecte. Euh, Exactement. Combien de Et la donc, dialecte tu dois savoir? tu dois le parler, on va dire avec un niveau peut-être B1 ou au moins B1, Hmm, le d'accord. dialecte. Exactement. Pour montrer que ça dépend des entreprises, pas dans toutes. Mais souvent, on aime bien, on privilégie les personnes qui parlent le dialecte. Oh. Exactement. C'est ça. Et voilà, j'imagine qu'aux États-Unis, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Oui, mais les États-Unis sont très grands. Les États dont leur même, ils sont très grands. Donc, beaucoup de firms, euh, d'entreprises, ils peuvent fonctionner dans le pays soi-même. Donc, Ouais, oui. exactement. Très bien. Et par exemple, dans le sud de la France en particulier, et beaucoup en Italie aussi, je pense que je vais t'apprendre un nouveau mot. Peut-être que tu l'as déjà vu, mais je pense pas. Ça fonctionne beaucoup ici avec quelque chose qu'on appelle le piston. Piston. Je ne sais. Tu as déjà entendu ce mot? Je sais pas. C'est voilà, c'est un mot assez informel mais très pratique. Quand on a une expression en français, on dit se faire pistonner. Est-ce que tu as déjà entendu cette expression? Non, non. Alors, c'est une manière de dire réussir à travailler dans une entreprise parce qu'on a des connaissances, ou parce qu'on connaît le chef, Oh. ou parce qu'on est ami avec le patron, ou parce qu'on a un avantage par rapport aux autres. En Exactement. anglais, Le piston, ouais, en anglais, comment ça en ça, anglais? ça s'appelle un peu comme nepo- nepotism, mais Exactement, c'est le, ça. le, euh, le signification est un peu différent parce que nepotism c'est des contacts avec un membre de la famille en tant que au lieu de juste une autre personne qui tu sais qui est dans l'entreprise qui n'est pas ton membre de la famille. Exactement, ça marche aussi avec les membres de la famille. Et alors pourquoi je te parle de ça? Parce que quand tu parles la langue régionale, tu te fais plus facilement pistonner. Oui. Donc, par exemple, un ingénieur qui veut venir travailler dans ma région, s'il ne parle pas le corse, la langue régionale, et s'il ne connaît personne, s'il n'a pas de piston, c'est presque impossible de travailler. Il Donc faut au moins avoir un des deux. le corse c'est un différent langue. Exactement, c'est un Oh, dialecte
et c'est totalement différent du français. So, Donc, donc c'est comme le français, mais c'est un dialecte, exactement. une dialecte. En fait, je t'explique comment ça fonctionne. Ici, en Lille, tout le monde parle le français. Tout le monde. Alors, on parle français à l'école, on parle français. Quand on travaille, on parle français. Et je vais fermer la fenêtre après, je pense. Et qu'est-ce que je veux te dire? Et on a cette langue régionale, mais qui ne ressemble pas au français. Elle ressemble beaucoup à l'italien. Hmm. C'est une langue qui ressemble énormément à l'italien. Et Exactement. Et donc, euh, tu peux oui, continuer? Continue. oui, oui. Et donc, je te disais, donc cette langue, on l'apprend un petit peu à l'école, on l'apprend un petit peu dans notre famille quand on est à la maison, mais le français est quand même majoritaire. En réalité, il y a peu de personnes qui parlent le corse, Hmm. ou peu de personnes qui le parlent très bien. Hmm. Exactement. Et j'ai entendu parler que en Italie, il y a beaucoup de dialectes régionaux, mais euh, l'italien, il, euh, il essaie de parler dans une façon euh, qui est compréhensible par les autres quand ils voyagent ou Exact. je ne sais pas Exact. si ça a du sens. Oui, ça a du sens, je te comprends totalement. Donc c'est vrai que quand ils sont entre eux, ils parlent leur dialecte régional. Donc il y en a un presque pour chaque région. En Italie, il y en a beaucoup plus qu'en France. En France, il y en a beaucoup moins en réalité. Donc ils parlent leur dialecte régional, mais quand ils sont avec des personnes qui viennent d'une autre région ou avec des étrangers qui parlent la langue, là ils vont parler l'italien classique. Exactement. Mais ce phénomène de langue régionale est beaucoup plus marqué en Italie. En France, on a cette différence en fait avec le français et le corse. Le français, c'est la langue pour faire des choses sérieuses, pour travailler, pour aller à l'école, pour tout ce que tu fais dans la journée. Le corse, c'est un petit peu de la langue pour parler le soir avec tes amis au bar devant le match de foot. Tu vois ce Oui, que je veux dire? oui. Exactement. Et donc, c'est considéré comme une langue moins sérieuse, c'est vraiment la langue que tu parles le soir avec tes amis au bar quand tu bois un verre. Et donc, on a cette différence ici, et c'est vrai qu'en Italie, ce concept de langue régionale est beaucoup plus poussé, beaucoup plus marqué. Exactement. Mais du Et coup, oui. tu peux continuer? Ah, vas-y, vas-y, continue. Non, je ne sais euh, euh, comment. What? I didn't know what I was gonna say. How do Ok, I say très that? I bien. didn't know what I was gonna say. Et donc, je te disais, par rapport à cette histoire de piston, à ce mot que je t'ai appris, souvent, quand ici une entreprise veut recruter une personne, un ingénieur ou n'importe quel autre travail, elle préfère prendre une personne qui vient de la région, une personne qui est corse, qui va parler le dialecte, plutôt que quelqu'un qui ne le parle pas ou quelqu'un qui vient d'une autre région. Donc il y a un peu de népotisme, on pourrait dire aussi. Oui. Et nous, on adore utiliser ce mot, le piston, ou se faire pistonner. Et donc ici, c'est quelque chose de très normal, en fait. J'imagine qu'aux États-Unis, c'est beaucoup moins normal, mais ici, c'est très normal de se faire pistonner. Oui. Mais aux États-Unis, euh, quasiment tout le monde parle anglais. Donc c'est plus facile euh, de ob- d'obtenir un job euh, car c'est pas de grands dialectes qui sont très différents. Euh, Ouais, oui. J'essaie de trouver des mots euh, as I'm going, as I'm going.
Mhm. How do you say as I'm going? Dans quelle phrase tu voudrais l'utiliser? Dans quel Like contexte? I try to find the words as I'm going, Ah, tels qu'ils viennent. tels qu'ils viennent. Ouais, enfin, je suis pas sûr exactement de ce que tu veux dire par as I'm going. Hmm. J'essaie de trouver les mots, mais même en As anglais, j'ai un as peu I'm du mal à speaking. comprendre ce que tu veux dire. Hmm. Just ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Très bien. Ok. Mais je pense que c'est ce que j'ai dit. J'essaie de trouver les mots tels qu'ils viennent, donc comme ils viennent dans ta tête. Oui, oui, c'est La comme ça. première chose à laquelle tu penses, c'est Tels ça? qu'ils viennent. Oui, 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 c'est ça. Donc ça serait tels qu'ils viennent. Tels qu'ils viennent. Exactement. Ah, ok, très bien. Tels qu'ils viennent. Très bien. Tu dois Et me donc, qu'est-ce que souvenir tu ça. me disais d'autre? Oui, what? Ouais. Et Excuse-moi. qu'est-ce que tu me disais d'autre par rapport à ça? Euh, J'essaie de trouver les mots tels qu'ils viennent. Tels qu'ils viennent. Ok, très bien. Car Super. je trouve des difficultés euh, en parlant de l'anglais, donc c'est un peu plus difficile dans une autre langue aussi. Hmm, Donc, oui, je suis en train d'essayer. j- J'imagine, très bien. Et alors, attends, je vais t'envoyer une vidéo que tu pourras regarder après notre leçon si ça t'intéresse, qui va beaucoup t'intéresser. Alors, je suis en train de la chercher. Hop, je suis sûr qu'elle va beaucoup te plaire. Parce que justement, ça parle des problèmes politiques qu'il y a sur l'île entre la langue régionale et le français. Ça crée beaucoup de problèmes politiques ici. Hop, coller. Je pense que la vidéo va te plaire. Hmm. Donc, on a un problème ici qu'on appelle la co-officialité. Est-ce que tu sais ce que c'est la co-officialité? Ça a l'air d'être un cognate euh, pour un mot anglais, mais je ne reconnais pas. Tired of learning foreign languages the Donc, traditional way? la co-officialité, ça serait quand Introducing Italki, un where you can pays learn from native a speakers and deux make langues officielles. Oh, ça c'est comme Inde, dans Exactement. Inde. Exactement. Par exemple, la Suisse a plusieurs langues officielles. Il n'y en a pas qu'une. Exactement. Et il y a des pays comme ça dans le monde qui ont plusieurs langues officielles. Et donc, en France, évidemment, il n'y en a qu'une, c'est le français. Et donc, on a cette situation politique où les députés de l'Assemblée de Corse, les hommes politiques ici, demandent à ce qu'il y ait cette co-officialité. Parce que, je t'explique pourquoi, je t'explique le contexte politique. Donc, la langue corse est un dialecte régional. Comme c'est la langue pour parler au bar le soir, que c'est pas une langue pour travailler, c'est pas une langue sérieuse, on l'apprend de moins en moins. Les jeunes parlent de moins en moins la langue, un peu comme le français en Louisiane, et on dit qu'elle va bientôt disparaître. Ok. Et donc, les hommes politiques en Corse ont dit, le seul moyen qu'elle ne meure pas, la langue, pour la faire survivre, c'est qu'elle soit officielle, en même temps que le français, et donc qu'on puisse parler sur l'île le français et le corse pour faire des choses importantes, pour le travail, dans les écoles, dans les administrations, pour faire des papiers administratifs, pour faire des choses importantes, et pas seulement devant le match de foot. Oui. Tu arrives à comprendre? Euh, la plupart, je Ouais, pense. Genre en Belge, il y a du français et flemish. Comment dire exact. flemish? Le flamand. Le flamand et le français. Et aussi en Inde, en fait, j'ai un ami qui est indien et
il m'a dit que il a un grand-père qui sait parler like cinq langues et Ouais, ça c'est comment les Indiens doivent devoir faire en Inde car il y a beaucoup de langues officielles qui ils ils doivent parler pour exactement. trouver un métier. Exactement. Là-bas, donc, il y a une grande diversité de langues. Et voilà, donc il y a beaucoup de petites régions en Inde. Et voilà, il suffit de changer de ville là-bas et Oui, ça ne parle plus la même langue. Il y a oui, une telle diversité, exactement. exactement. Et c'est ça qui fait aussi l'originalité. Mais voilà, beaucoup de ces langues vont disparaître aussi. C'est comme un petit peu la situation avec les langues régionales en France. Beaucoup de ces langues vont disparaître dans 100 ans, 200 ans, 300 ans. Mais donc c'est intéressant. Et est-ce que tu t'intéresses à des langues un peu plus exotiques, on va dire? Des langues un peu moins parlées ou des langues pas très connues? Est-ce que tu t'intéresses à des langues comme ça aussi? Franchement, il me semble euh, intéressant, mais je sais pas vraiment. Je suis pas vraiment m'intéresser à ça, mais euh, oui, je sais pas. Euh, il se peut que euh, je, j'étudierai une langue qui vient d'Afrique, qui n'est pas super euh, parlée par plein de personnes, mais euh, je sais pas, Hmm, je sais pas. je vois. Donc peut-être dans l'avenir, si tu as une opportunité ou voilà, en fonction des aléas de la vie, un petit peu, en fonction de ce qui va se présenter à toi. C'est intéressant parce que voilà, c'est vrai que quand on apprend les langues étrangères, il y a des langues qu'on considère un peu plus comme plus nobles que les autres. Oui, Peut-être par exemple, un exemple, le français. Quand tu dis à quelqu'un aux États-Unis, ah, j'apprends le français, on va dire, ah, c'est génial, super, c'est une très belle langue. Si tu dis, j'apprends le Punjabi de l'Inde, on va te dire, ah, mais pourquoi tu apprends cette langue? À quoi ça sert? Tu vas pas t'en servir, c'est pas très joli, tu pourrais apprendre une meilleure langue. oui, oui, Et ça, un petit peu, on va dire, il y a des langues qui sont considérées comme étant plus classe, oui, plus, plus intellectuelles que d'autres. oui, Et donc, ces langues régionales ou plus petites langues, comme des langues africaines, beaucoup de langues en Asie, c'est vrai qu'il y a moins d'intérêt dans l'apprentissage de ces langues. oui. C'est pour ça que je voulais savoir si elles t'intéressaient aussi, ou si tu préférais les langues plus classiques, les langues européennes, ou le japonais, le chinois. Oui. Et aussi, aussi qu'est-ce que je voulais dire? Hmm, I was gonna say something. Um, sorry, what is it? Prends ton temps, prends ton temps. T'inquiète pas. Um, il y a une langue qui vient de turc. C'est pas le turc, mais c'est en Turquie, Ouais, en Turquie. Très bien. Turquie, et c'est une langue qui est parlée complètement par siffler, Par sifflet? siffler, like whistling. Ouais. I can't whistle Ouais, myself. c'est ça? Ouais. Et En euh, sifflant, ouais. par sifflant. Et euh, ça, ça a développé car dans la région, il y a beaucoup des montagnes et il faudrait que les personnes pouvaient communiquer
euh, par les longueurs très loin. Donc Hmm. c'est intéressant, mais il n'a que quelques quelques parlons maintenant. Ouais, donc Parlons? il doit en avoir très peu. Oui, quelques personnes qui parlent la langue. Yeah, On oui, pourrait pas dire, on n'a pas de mot pour dire speaker. On pourrait juste dire de personnes qui parlent la langue. oui, oui. Et ça c'est dommage car c'est super cool, mais euh, c'est dommage. Hmm. Comment tu te souviens du nom de la langue? Parce que j'aimerais beaucoup regarder sur Internet, écouter à quoi ça ressemble. Tu Est-ce que peux, tu te souviens du nom de la langue? euh, ah, je me souviens pas si un homme a été parlé, mais euh, peut-être, je ne le sais pas. Euh, Hmm. je peux trouver le vidéo Hmm, et pourquoi pas? euh, t'envoyer, te Hmm, pourquoi pas? Ça l'envoyer. peut être très intéressant. Ouais, Donc ça, voilà, ce sont des langues assez originales et ça serait dommage que ça disparaisse. Donc, ouais, c'est intéressant de conserver ça et de garder la mémoire de ces langues. Mais donc voilà, c'était vraiment, ça s'est développé aussi dans un contexte particulier parce que tu m'as dit, c'était pour communiquer dans les montagnes, dans les vallées, ouais. avec de grands espaces, un peu comme des oiseaux, quoi. Un peu comme Exactement. Et exactement, les oiseaux font un peu la même chose. je sais pas comment communiquaient les idées par une telle euh, longueur, distance, Ouais, avec une telle distance. une telle distance, car ils peuvent communiquer le mot pour loup, par exemple. Mais je sais pas comment il fait ça, car c'est c'est un siffle. Je sais pas, c'est bizarre, c'est très bizarre. Exactement, exactement. Alors, tu pourrais dire un sifflement. Sifflement, sifflement. Exactement. Et tu sais ce que c'est un sifflet? Parce qu'au début, c'est pour ça que j'avais mal compris. Tu m'avais dit un sifflet. Un Le sifflet. sifflet, c'est donc, siffler comme ça, c'est le verbe siffler. Mhm. Mais si tu utilises le mot insiffler, A alors whistle, je connais, c'est le ce qu'utilise l'arbitre oui, pour le match de foot, pour démarrer le match. oui. Donc Euh, c'est le petit objet. Ça c'est comme le verbe jouer et to play en anglais. Mhm. Et aussi, il y a le mot jouer qui est a toy that kids play with. Exactement, c'est ça. Jouer qui est un verbe, un jouet qui est un objet physique. Là, c'est le même, ça fonctionne de la même manière. Exactement, c'est ça. Et c'est pour ça, au début, j'avais compris le mot siffler, mais c'est ça, on pourrait dire un sifflement. Le son que tu fais quand tu siffles. Oui. Très bien. Tu as réussi à trouver quelque chose? Oui, je viens de trouver la vidéo. Hmm. J'ai juste Ah, merci. l'envoyer. Merci. Ouais, ça a l'air. Je vais regarder ça ce soir avant de me coucher. Je vais me régaler. Exactement. Super. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Est-ce que tu t'intéresses à des langues asiatiques aussi? Parce que Tucked parmi away mes in amis, North Turkey's mountains beaucoup de mes amis is a s'intéressent remote village where à des langues some asiatiques. residents. Euh, Je ne sais pas si c'est très populaire aux États-Unis. Tu peux répéter? Tu peux répéter? Est-ce que tu t'intéresses aussi à des langues asiatiques? Oui, en fait, j'ai lu un discussion sur le chinois
la nuit dernière. Et car peut-être que je l'apprends après j'apprends l'espagnol, mais c'est euh, la langue chinoise, c'est si compliqué que il me faut, il me faudra, euh, Ouais, il me faudrait. il me faudrait beaucoup de temps, euh, Exact. like 4 fois le temps pour apprendre le français et je peux passer euh, le temps là à apprendre, en apprenant euh, deux langues au lieu de simplement le chinois. Mais Exactement. Donc, c'est euh, il il sera utile, mais je sais pas, je sais ouais, c'est ça. Donc, il te faudrait donc, plus de temps, donc une autre quarantaine, encore plus longue. pas. C'est ça, Euh, exactement. Mais c'est vrai que pour nous qui aimons apprendre les langues, la quarantaine, c'est une opportunité parfaite. Exactement. Donc, c'est parfait pour apprendre les langues. oui. Et du coup, je voulais te demander, parce que je trouve ça intéressant à chaque fois, est-ce que j'ai des réponses différentes en fonction des pays. Donc, est-ce que tu as des clichés ou des stéréotypes sur les Français, ou Euh, peut-être sur les Corses de ma région ou le sud de la France? Parce que les clichés varient en fonction de la zone géographique aussi. euh, Est-ce que tu as des stéréotypes ou des idées préconçues? euh, euh, pas vraiment, mais euh, dans les États-Unis, il y a le cliché que les Français sont très grincheux, peut-être, Ouais. mais euh, mais je n'ai pas éprouvé ça, donc j'ai, je n'ai aucune preuve de ça. Donc, Alors, tu veux que je te dise si c'est vrai ou pas? tu peux répéter? Tu veux que je te dise si c'est vrai ou pas, ce stéréotype? Oui, oui, Ouais. oui. Alors, c'est vrai, mais à Paris. Oui, j'ai entendu parler que euh, les, les, euh, les Français de province, Hmm, ils n'aiment pas beaucoup les Parisiens car exactement. ils sont crispés et très fermés, très un Exactement. peu Il y a toujours cette mouches. rivalité entre Parisiens et provinciaux. Exactement. Donc, les provinciaux aiment se moquer des Parisiens. Et les Parisiens aiment se moquer des provinciaux en disant que ce sont des paysans. Ce sont des gens qui vivent encore dans, dans une vieille époque, qui sont pas civilisés, qui sont pas modernes. Oui, Et donc, en France, on a vraiment cette opposition Paris, reste de la France. Et dans les autres pays, c'est plutôt des guerres entre les régions. En Italie, donc je viens d'Italie maintenant, c'est la guerre entre le nord de l'Italie et le sud. Parce que oui. le nord est riche, le sud est pauvre. Et Et nous, c'est vraiment une ville contre le reste. La Italie, capitale contre... Italie est un très long pays. Donc, Ouais. c'est c'est un peu inevitable, unstoppable, Hmm, inarrêtable, ouais, inarrêtable. Ouais. pour ça de se passer. Exactement. C'est ça. Et voilà. Et donc, tu as cette distinction nord-sud qui est plus facile à faire. Oui, Exactement. Et donc, voilà, j'ai rencontré beaucoup d'Italiens. Je me suis fait beaucoup d'amis italiens cette année. Beaucoup qui étaient du sud, beaucoup qui étaient du nord. Et ils aiment se moquer les uns des autres, à chaque fois. Exactement. Ils adorent se moquer les uns des autres. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui est classique dans tous les pays. Il y a toujours des oppositions entre
deux communautés différentes, on va dire, et on se moque de l'autre gentiment. Des fois, c'est pas gentil, mais souvent, c'est de manière gentille, hein. Et est-ce que vous avez des oppositions comme ça aux États-Unis? De qui vous aimez vous moquer? Chez vous, par exemple. En fait, c'est un peu étrange aux États-Unis, car les États-Unis, ils sont le pays en soi-même, c'est trop grand, mais les actions régionaux, ils sont, euh, euh, ils sont tous, um, what's the word? Ils sont tous compréhensibles Oui, par l'un l'autre. Et les accents, ils ne sont pas super, super éloignés l'un de exactement. l'autre. Euh, La distinction est assez faible. oui, oui. Et même en Bretagne, euh, ou dans en le Royaume-Uni ou dans en Australie, les accents ils sont compréhensibles par les Américains et l'accent des accents américains sont compréhensibles par les Britanniques et oui, vice versa. Exactement. How do you say vice versa? Mais, et vice-versa. Vice versa. Oui. Exactement. Vice-versa. Très bien. Oui, oui, donc vous vous comprenez très bien, mais j'imagine que il y a toujours des petites guerres entre vous et vous aimez, je sais pas, vous moquer des gens du Texas ou vous moquer des gens d'une autre région. Oui. Et parce que quand il y a des différences, même si vous comprenez, à partir du moment où les gens font quelque chose de différent, c'est dans la nature humaine, on adore comparer et dire nous on fait ça mieux, ça on le fait mieux, ça on le fait mieux et voilà, se moquer gentiment des autres régions, des autres manières de faire. Oui. Et il y a Donc, des stéréotypes, des clichés aussi entre les différentes régions des États-Unis, mais ils, ils ne sont pas, ils ne sont pas vraiment vrais la plupart des temps. Donc, il faut qu'on ne prend, ne tient, ne tenir les stéréotypes par cœur, car la plupart des temps ils sont faux. Donc, oui, hmm, comme exactement. on un cliché pour les Texans, euh, les peuples qui viennent de Texas, euh, Ouais. ils, 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 ils possèdent tous les armes à feu et ils aiment chasser les animaux dans la forêt avec leurs armes à feu. Mais c'est pas vrai. Euh, oui, c'est pas vrai. Ouais, mais voilà, c'est une manière, les stéréotypes, c'est une manière gentille de se moquer aussi. Oui, Exactement. Nous aussi, on a beaucoup de clichés régionaux. Donc voilà, on a des clichés sur le pays, mais même entre nous, en fonction de la région, on a des clichés. Par exemple, moi, dans ma région, je sais que la Corse est très proche de l'Italie, et donc il y a un petit peu ce système de mafia aussi, ici. Donc, on dit que c'est très terroriste. Et donc, quand je dis que je suis corse, on me dit que je suis un terroriste, ou que je fais partie de la mafia. hmm, Exactement. Et ça, c'est un cliché sur ma région, par exemple. C'est ça. Et est-ce que tu as d'autres clichés sur la France? Je vais te dire si c'est plus ou moins vrai. Euh, peut-être qu'ils sont assez je sais pas. Je je I was going to I was going to dire
que les Français parlent très bruyant, mais je sais pas. Je pense que je pensais aux Italiens, car aux États-Unis, il y a le cliché que les Italiens parlent très bruyant et fait les gestures comme ça, Ouais, les exact. gestures d'humains. Mais Exact, c'est un des clichés les plus connus. oui, et euh, pour les Français, euh, je sais pas, je sais pas. Hmm. Je pense Je que vois, intéressant. ma réponse c'est toujours, je sais pas. Ouais, mais Je sais pas. Mais je sais pas. Je sais pas. oui, mais t'as pas d'idée. Mais ouais, tu me dis, je sais pas, mais avant, tu argumentes, tu réfléchis, tu me dis plein de choses. C'est pas juste un je sais pas direct, tu dis rien du tout. Donc, mais c'est intéressant. Et c'est vrai que ça, c'est un des clichés les plus connus. Est-ce que tu connais Paul Taylor, qui est un humoriste? Paul Taylor? Ah, Hmm. son nom. Il est l'homme qui vient le Royaume-Uni. Il parle Exact. français et Ouais, il est un comédien. Oui, oui. Euh, exactement. C'est ça, c'est un je comédien. connais, je connais. Exactement. J'ai Et donc, regardé quelques de ses vidéos. ah, bah, génial alors, super. Donc, voilà, il a fait beaucoup de vidéos où il se moquait de la France et des clichés français. Il y en avait plein, plein, plein. C'était très drôle. Et il a fait quelque chose qui est génial. Je pense que ce sont ses meilleures vidéos pour moi. Il appelle ça les stéréotypes. Donc, il va dans un pays, par exemple l'Angleterre, et il prend un cliché. Par exemple, le cliché en Angleterre, c'est que la bouffe est dégueulasse. Tu sais ce que c'est la bouffe, hein? Euh, Beef, bouffe, La bouffe. bouffe, bouffe, non. La bouffe, c'est le mot informel pour dire nourriture. Nourriture. Ok. Exactement. Donc, il part en Angleterre, il choisit un stéréotype. Par exemple, la nourriture anglaise est pas bonne, est très mauvaise. Et pendant toute la vidéo, il va interroger des gens, il se renseigne sur la cuisine, comment ça fonctionne dans le pays. Et je pense que ce sont ses meilleures vidéos. C'est pas juste de l'humour, c'est en même temps un petit documentaire où il te montre comment ça fonctionne. Et ces vidéos-là, je les trouve géniales. Il a fait ça pour l'Italie aussi, pour l'Espagne, pour la Suisse. Et je te conseille ces vidéos qui s'appellent Stéréotrip. Oui. Et c'est intéressant que tu as mentionné la nourriture régionale, car il y a beaucoup de pays et tous les pays ont leur propre nourriture ou aliments et ils sont toujours différents de l'un de l'autre. Euh, Exact. Malgré peut, peut être similaire ou oui. Exactement. On aura toujours une manière de faire, une manière de cuisiner différente, même si on utilise souvent les mêmes produits. Mais c'est vrai qu'on a souvent beaucoup de produits différents si on utilise beaucoup de produits régionaux. Voilà, par exemple, moi, dans ma région, on mange beaucoup de fromage. Ça, c'est typique à chaque région française. Chaque région française a son fromage qui caractérise la région. Et il y a beaucoup de chasse aussi ici, donc on mange beaucoup de sanglier. Je sais pas si tu connais le sanglier. Sanglier, non. Ce serait, je pense qu'on dit comme ça, boar, 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 like je wild pense. pig. Exactement. Oui. Je crois que c'est ça. Exactement. Et on mange beaucoup de, ça je pense que tu connais, la charcuterie. Charcuterie, non. Alors, je sais pas comment expliquer ça. Ça, je peux pas l'expliquer. Regarde sur Internet. Regarde sur Internet sur Google Images, Ok, si tu arrives à voir. let me see. C'est pas de la viande, mais c'est... Comment expliquer? On va dire que c'est de la viande que tu manges avant le repas.
comme du jambon par exemple. Je sais Euh, pas si tu arrives à voir. oh. Hmm. Je ne, Ça a je un ne, nom en anglais, ça? je ne pense pas qu'il y a un mot pour ça, mais c'est, c'est intéressant. Hmm. Ça, c'est quelque chose de très typique aussi. Chaque région française a sa propre charcuterie et voilà, ses propres traditions, ses propres manières de cuisiner. Mais je pense que c'est pas seulement en Europe, c'est comme ça un peu partout dans le monde, que tu ailles en Asie, en Afrique, et même aux États-Unis. En fonction de l'État, vous avez vos propres aliments, vos propres manières de faire, votre propre cuisine. Est-ce que les cuisines et les repas aux États-Unis sont très différents en fonction de chaque État? Ou est-ce que c'est plus ou moins similaire? Euh, tu as demandé dans chaque État. Oui, je te disais, est-ce que la cuisine aux États-Unis, les manières de cuisiner sont très similaires entre tous les États ou est-ce que c'est différent dans chaque État, Ben, comme en France? je pense que c'est assez uniforme, mais dans quelques régions, comme dans Hmm. Louisiane, la cuisine c'est un peu euh, peut-être euh, inspiré par une autre culture, comme euh, dans le cas de Louisiane, c'est inspiré par les aliments qui viennent d'Afrique et peut-être aussi de la France, car il a été un Oui, c'est colonie probable. de France. Donc, il reste peut-être des traces de ça. Mais aux États-Unis, il y a aussi un cliché que les Américains ne cuisinent pas et Ah, ça, celui-là, je l'ai jamais entendu. ils ordonnent Postmates ou another another food ordering thing, something like that. Donc, voilà, ils préfèrent commander ou ils Commander, n'aiment pas cuisiner. yeah, Exactement. ouais. D'accord. Mais on n'a pas du tout ce cliché-là sur les Américains. Évidemment, on a nos propres clichés. Mais c'est ça que je te disais, c'est que les clichés varient en fonction du pays, en fonction des régions dans le monde. Ce cliché pour la nourriture, que les gens n'aiment pas ou ne savent pas cuisiner, on l'a seulement pour les Anglais, ici. Mais pas pour les Américains. On dit seulement les Américains ne mangent pas très équilibré, pas très sain. Comment ça signifie? Sain, tu as Blood? déjà entendu ça? Oh non, Non, sang, sain, sans c'est blood. Sain. sang. Sain, ça voudrait dire healthy. Oh, like santé, sain, Exactement, santé. sain, ça vient de santé. Ouais. Exactement. Donc, on dit souvent manger sain. Celui-là, il est très intéressant. On l'utilise beaucoup. Manger sain. Ou voilà, manger quelque chose de sain. Donc, notre seul cliché sur les Américains, ce serait de dire qu'ils ne mangent pas de la nourriture très saine. Mais on pense qu'ils cuisinent et que c'est une habitude. Ben c'est assez vrai. Moi moi-même moi-même je ne mange pas très sain. Ouais. Je viens je viens de de manger papa et je sais que c'est pas en Europe mais c'est comme KFC si tu as Ok. euh, entendu ça Ouais. c'est pas sain. Ouais, je vois. C'est Mais ça t'arrive des fois. Donc voilà, je sais que tu vis encore avec tes parents, donc peut-être pas, mais est-ce que tu cuisines toi-même des fois? Est-ce que tu fais tes propres repas? pas Non? du tout, pas du tout. Je sais Ah, comment cuisiner des œufs. Euh, ouais. Et c'est seulement tout? ça. Seulement ça. Ça, C'est mais ça. tu vas apprendre quand tu vas commencer l'université, je pense. Je Tu auras voudrais, plus l'habitude. je voudrais, mais j'ai de la flamme. Et je Hmm. suis très paresseux euh, d'apprendre ça.
mais j'espère que je je l'apprendrai euh, éventuellement. Exact- Éventuellement, is that a word? Exactement, tu peux dire éventuellement. Éventuellement. Exactement, très bien. Et donc, moi, par exemple, mes parents adorent cuisiner, ils sont un petit peu passionnés par ça. Donc, ils font toujours de très bons repas. Et voilà, quand je suis allé à l'université, j'ai dû un peu apprendre à me débrouiller par moi-même et à cuisiner par moi-même. Donc, je sais faire des choses très simples, mais comme toi, je ne mange pas toujours très sain. Je fais pas toujours très attention. Contrairement à mes parents, où tous les jours c'est quelque chose de différent, où voilà, c'est pas trop gras, c'est très sain, et voilà, donc je n'ai pas cette passion de la cuisine. Oui. Mais j'étais obligé de le faire parce que quand tu es à l'université, généralement tu vas dans une autre ville, tu n'habites plus avec tes parents, tu es tout seul dans ta maison, il faut bien faire à manger des fois. On ne Oui. peut pas tous les jours commander, ça coûte un peu cher. Et je dois éventuellement me débrouiller quand je pars au université. Hmm. Ça sera une galère, une galère. Mais je, je, j'espère que je serai bien et amusant et Hmm, tout ça. exactement. Très bien, super. Parce que ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Oui, oui, Donc, je vais te laisser moi pour ce aussi. soir. J'ai envie de te donner un petit exercice pour la prochaine fois. Ça serait des mots qui pourraient t'intéresser. Est-ce que quand j'écris quelque chose sur Hangout, tu le vois encore ou ça disparaît? Par exemple, Tu peux répéter ça? quand j'écris sur un Hangout, là j'écris bonjour, Bonjour. tu vois, mais après ça disparaît, tu ne le vois plus. Tu- Comment tu peux voir les anciens messages que j'ai écrits? Euh, Ah, afficher les messages. C'est bon, je vois tout ce que j'ai écrit. ouais. C'est bon, j'ai rien dit. Donc, je voulais te dire, je te propose un petit exercice pour te faire travailler ton français. J'aimerais que tu me trouves la différence entre être crevé, attends, entre je suis crevé, j'ai crevé, et je vais crever. Alors, Je, c'est 3 fois le mot crever. Ça veut dire 3 choses totalement différentes. hmm. Et il y en a un sur les 3 qu'on utilise tous les jours. On le dit tout le temps. Tous les jours, je l'entends. Et c'est un mot très intéressant. Hmm. Je te propose ça comme petit exercice pour la prochaine fois, si tu veux. D'accord. Je sais pas, je sais même pas quoi signifie le mot crever. Ça sera intéressant à faire. C'est Oui. intéressant, exactement. Très bien. Et aussi, je te prépare une petite vidéo intéressante sur laquelle on peut travailler la prochaine fois. Je pense que tu as le niveau pour travailler dessus et tu vas apprendre plein de choses intéressantes. Oui. Ok? D'accord. Super. D'accord. Ben, je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Oui, oui. Toi aussi. Super. Toi aussi. Très bien. Euh, Je te dis à au bientôt. bientôt. Super, à bientôt.